Bonjour à toutes et à tous. Et ben me revoilà, c'est reparti pour la suite. Alors après arbitrage vidéo, ah, ça rigole pas chez nous, on a l'arbitrage vidéo, on est équipé. Hein. Donc j'avais bien fait mes trois actions. La première action, j'avais enquêté dans la salle à manger. Deuxième, j'avais fait l'action pour incliner le cultiste des profondeurs. Et troisième, je me suis déplacé. Donc c'est pour ça d'ailleurs j'avais été chercher le vocaliste des mers qui est distant et comme ça il va pas me taper. Tout de suite pendant la phase des ennemis qui est tout de suite. Voilà, phase des ennemis, personne me tape. Le cultiste, alors est-ce que ça fonctionne quand le cultiste est couché? Tant que le cultiste des profondeurs est dans un lieu, traitez ce lieu comme étant incliné pour les effets de carte rencontre. Donc même qu'il soit là, incliné ou pas, ça change pas grand chose. À première vue, je vais aller regarder ce lieu quand même. Pour chaque ennemi cultiste redressé. Si, ça change quelque chose. Donc, en fait, il n'y en a qu'un. Donc, je rajoute une fatalité sur la caisse. Voilà, j'ai bien fait de vérifier. Là, c'est en train de ramer, donc c'est bon. Je supprime mes deux cartes pour la phase d'entretien. Donc, lui, il se redresse, il vient avec moi. Je me suis déplacé, moi, tout à l'heure, là. Mon cochon, t'as pas fait ton test? Ah bah non, j'en avais pas. Prochain test de compétences que vous effectuez pendant ce round gagne plus ça en difficulté. En fait, c'était à la fin de mon tour. Je devais faire le test de volonté à 3. Alors attends, du coup, j'avais encore ça. Léger rollback. J'avais 2 et 1, 3. 2 et 1, 3. Non, en volonté, j'avais 4, 4 et 1, 5 avec cacher son jeu. 5 contre 3 et je pouvais défausser 2 acculés pour mes deux cartes en fait qui sont là. Voilà, donc ça me fait 4, 5, 7, 9. 9 contre 9 moins 1. Enfin 9, c'est plus 1 en fait le test. 9 contre 4. Avec le plus 1 en fait du test. C'était réussi. Donc, elle a pas mal, elle a pas le mal de mer. C'est bon. Donc du coup je pioche. Alors je crois que celle-là par contre c'était la mienne. C'était les deux autres. Voilà, c'était ça. Ouais, c'est ça. Donc là, je pioche. Je gagne une ressource, mais je la prends pas normalement. Non, je la prends pas. J'ai ça pour me soigner. Non, je prends pas la ressource. Non, j'ai pas le temps. Donc phase de mythe. 8ème fatalité sur 12, et il y en a deux là, ça fait 10. 10 sur 12, ah, ça commence à être chaud là. Ça commence à être chaud du string. Vocaliste des mers encore. Encore distant et encore ici. Ouh là là, là c'est la cata là. Wow. Faut que je recèle un pion. Plus un. Ou signe des anciens. Il y en a plus de plus un. Si. Eh ben non. Il y en avait qu'un. Eh ben on va sceller le signe des anciens. Super. Bonne nouvelle. Comment ça se passe histoire de la caisse là? Effectuez un test pour faire le tri. Au cas de réussite, un investigateur dans votre lieu peut passer un de ses indices sur la caisse. Révélez-la. Donc en fait, je peux la révéler même s'ils sont là tous les deux là. Retirer toutes les fatalités. Ok. Parce que lui, il m'embête, mais pas eux deux pour l'instant. À part qu'ils ont scellé les deux pions. Ça, c'est un peu chiant ça. De ce personnage encapuchonné émane un chant étrange, semblable au ressac des vagues. Ok. Face des investigateurs. En fait, même lui, il me bassine. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse là?
Ah, il a 3, il faut que je le tape 2 fois, je vais perdre un temps de fou avec ça. Et la caisse, là, 3. Oh. Ou alors je le couche. Je le couche. De toute façon, après, il n'y aura plus de caisse. Qu'est-ce que j'en ai à siffler? Après, il n'y aura plus de caisse. Il restera là à rien faire, en fait. Ouais. Je le couche. Et après, je fais l'action de la caisse de marchandises. C'est dommage, c'est pour mon pucein et puis mes jetons, quoi. Ouais, c'est pas grave. Je vais faire un test de fuite, du coup. Je suis à 2, plus un 3 avec caché sans jeu. 3. Il faut que je regarde derrière pour le test de caisse de marchandises. Faut que je garde des cartes. Ou au pire, je vais me servir de ça et je vais la rechercher la grosse, là, qui me donne plus 5. Si elle est dans ma défausse. Ouais, elle est là. Ouais, bah je vais la faire comme ça alors. Je vais envoyer le paquet là. Donc j'ai 2 et un 3. Je défausse une carte pour avoir plus 2 avec mon premier acculé, ça me fait 5. Je défausse une autre pour avoir re plus 2, ça me fait 7. Oh, celle-là, j'ai oublié de la virer. Celle-là, elle est dans mon deck. 7 contre 3. Et je joue ça, ça me fait 8. 8 contre 3. Cultiste, moins 2, c'est réussi. En cas de réussite, infliger un dégât à un ennemi cultiste ou retirer une fatalité sur un ennemi cultiste. Il n'y a pas de fatalité dessus là. Ah bah si, c'est les jetons qui sont dessus. Ok, alors attends, je vais les rajouter. Il y avait une fatalité sur chacun en fait. C'est les 2 jetons que j'ai scellés en bas. Voilà. Et bah du coup, je vais enlever une fatalité. Voilà. Ça marche. Donc au niveau du seuil, j'étais bon. Hein. J'avais 8, plus de 10, plus à 11. Parce que lui, en fait, il vient d'arriver. Donc je suis pas à 12, donc c'était bon. Donc, le test est ici. Donc j'ai couché ce cultiste là dans le lieu. Je vais rechercher une carte survivant qui s'appelle pas dégourdi. Voilà, comme c'était prévu au programme. Celle-là, elle va là-dedans. Deuxième action, je fais le test de fouille de la caisse. Donc agité ou fuite, ça ne me change pas grand-chose. Ça va me faire exactement le même résultat. Bon, je prends agilité. Tiens, ça m'avait réussi le coup d'avant. Donc j'ai 2, plus 1, 3. Je défausse 2 cartes, ça me fait 5, 7. Avec mes 2 acculés. 7 plus 5, ça fait 12. Ah, c'est beau. Un test à 12 contre 3. J'ai envoyé le paquet là. 12 contre 3. Le test de caisse est réussi. J'ai fait le tri dans la caisse. Je place un de mes indices sur la caisse. Hop, voilà dessus. Et donc s'il y a un indice sur la caisse, on la révèle. Et surtout, comme elle est révélée, on enlève les fatalités qu'il y a dessus. Et là, puis l'indice aussi, de toute façon. Voilà, c'est ça, hein. Ouais, dès qu'elle est révélée, on enlève les fatalités qui étaient dessus. Donc la révélée. Et je vais réussir à redresser la carte, là, CTRL F. Alors, c'était quoi le grand livre pourpre? Ah, c'est pas la bonne carte. Révélation, prenez le contrôle du grand livre pourpre. Pour une action rapide, retirez de la partie le grand livre pourpre et subissez X horreur. X étant la vie restante d'un ennemi non ennemi en jeu, défaussez cet ennemi.
Vous entendez l'appel vous demandant d'ajouter un nom dans la liste. Faire quoi là? Retirer de la partie grand livre et on subit des horreurs. La vie de l'ennemi. X étant la vie restante d'un ennemi. Ouais. Ok. On peut. On peut faire ça. Ouais, là il y a un bug là. Il est en train de me compter la carte comme quoi qu'elle est toujours inclinée. Ah c'est bon. Ok, donc à la rigueur, je peux tuer lui là. Il reste 2 points de vie, je subis 2 horreurs. Directement comme ça et je le tue. Et hop, je récupère le signe des anciens. Ah, c'est frais ça. Pour une action rapide. Non élite en jeu. Ah, puis c'est n'importe où en plus. Ah, il est non élite, lui, ouais, je vais le faire tout de suite. Je prends 2 horreurs. C'est pas direct. Hein. C'est X horreur. Ouais, c'est X horreur. Donc je place une horreur sur Madame Labranche. Une horreur sur moi. J'ai subi 2 horreurs. Donc du coup, lui, il se prend 2 dégâts. Il est mort. Salut gros. Non, c'est grosse. C'est une fille. Ouais. Et donc ça, je le retire de la partie. Au revoir. C'était l'action rapide, ça compte pas. Ma première action, c'était de coucher lui. La deuxième, c'était de fouiller la caisse que j'ai ici. Et bah la troisième, je vais me barrer. Hein. Deux, j'en ai plus besoin. Il n'y a plus de fatalité sur elle. Au fait, comment ça se passe en fait, il faut que je le tue pour récupérer le pion. Tant qu'un pion KO est scellé sur le vocaliste, ce pion est considéré comme un pion fatalité. Mais si j'ai enlevé le pion fatalité, je récupère mon pion normalement. Ou pas. Ouais, il est considéré. Donc si j'enlève le pion qui est dessus, forcément je le récupère. Parce qu'il est considéré comme une fatalité. Ouais, si, c'est bon. Hein. C'est valable pour moi. Vous me direz ce que vous en pensez dans la vidéo. Mais pour moi, c'est bon. C'est valable. Donc je récupère le +1. Et le signe des anciens. Parce que j'ai tué l'autre. Je récupère mes 2 pions. Et là, les gars. On va mélanger. Shuffle. Hop. Voilà. Il n'y a plus le pion qui était là-dessus, vu que j'ai enlevé la fatalité, donc forcément je récupère mon pion, et l'autre je l'ai tué, donc je récupère mon pion. Et puis lui, il est couché. Ok. Phase des ennemis. Donc là, le CTG est en train de ramer. Ou c'est mon F12 qui... Enfin, j'achète un bouton F12. Voilà, donc face des ennemis, il y en a un, mais non, c'est encore à moi de jouer là. Oh là là. Dernière action, je me déplace. Donc je vais dans la bibliothèque, plutôt petite mais meublée avec des fauteuils élégants et d'imposantes étagères contenant une étonnante collection de livres ayant trait à l'occulte. Une plaque indique « Prêt spécial en provenance de la collection Le Gras ». Donc dans la bibliothèque, il y a 3 indices, rien que ça. 3 de valeur occulte. Pour une action, on dépense un indice. On effectue un test d'intelligence 3 pour en apprendre plus sur le culte. En cas de réussite, on scelle le -5. On ajoute un pion tablette à un hasard du chaos.
Et forcer la fin du round s'il y a au moins un indice sur la bibliothèque. Placer les indices depuis la réserve de pions sur la bibliothèque pour qu'il y ait un indice dessus. Victoire 5. Les indices ils reviennent tout le temps, donc faut pas rêver d'avoir les points de victoire. Par contre, un moins 5 à la place de la tablette. Ça fait toujours moins 2 d'écart. En cas de réussite, piocher 2 cartes ou gagner 2 ressources. Ouh. Ça se fait. C'est tentant. Enfin, j'ai toujours pas trouvé le truc, voilà. Il va falloir que je me bagne, hein, parce que je suis à 8 sur 12. Ouais, c'est pesable. Hein. Donc, phase des ennemis. Il y en a une là, elle est distante, l'autre il dort. Phase d'entretien, on pioche. On gagne des ressources. Je vais arriver à la fin de mon deck, quoi. J'avais 51 cartes, je vais arriver à la fin de mon deck. Donc je défausse toutes mes ressources, bah j'en avais pas. Et puis la dernière, je pense que je sais même pas si je vais la prendre d'ailleurs. Non, je la prends pas non plus. Voilà, comme ça j'ai défaussé toutes mes ressources. Phase... ce qu'il y a, c'est que ça me fait une carte de moins. Du mythe. Donc 9 sur 12. Les deux là, du coup ils restent là, il n'y a plus de caisse, il n'y a plus d'indices dessus, on est tranquille. Voilà. C'est bien, Tintin. Donc phase du 8, je pioche une carte de rencontre. Ah, l'ampoule elle est revenue. Attaché extraction des feux à votre lieu, limite de 1 par lieu. Le lieu attaché gagne plus 2 en valeur occulte, c'est-à-dire que ça fait 5. Ouais, vous pouvez pas jouer de soutien dont le coût est inférieur à la valeur occulte de ce lieu. De toute façon, j'ai pas envie d'en jouer. Forcé après avoir enquêté avec succès dans le lieu attaché, défaussé, extinction des feux. Oh la vache, 5 valeurs occultes. C'est de l'abus. Hein. Bon, tant pis, je vais pas sceller le moins 5. Moi j'ai envie c'est de trouver le truc là. La tablette de Dagon. Parce que là on quittait à 5. Ah non, en plus il faut plus qu'il y ait d'indices dessus. Attends. Ah non, non, c'est juste dépenser un indice, donc je peux le faire tout de suite, ça j'en ai des indices. Donc j'ai pas besoin d'enquêter, en fait il me reste un indice. Donc je peux dépenser un indice. Ah ouais, ben non, j'en ai besoin pour le test de caisse de marchandises. Faut surtout pas que je fasse ce test. Ou alors que je récupère l'indice. Ouais, mais il est à 5, le lieu c'est de l'abus, quoi. Ouais, ben je vais pas le faire. Je vais voir les autres lieux. Ça va me faire visiter le bateau. Un beau bateau sur 3 étages. Voilà. Bon, phase d'investigateur. Du coup, je m'en vais. C'est trop dur à enquêter là-dedans. Première action, je me déplace. Je vais dans le solarium. On va aller faire bronzette. Le 3e pont. Cet endroit est censé accueillir les passagers en quête de soleil et d'une vue plaisante. Malheureusement, la vue actuelle est plutôt du genre perturbante. Alors, dans ce lieu, il n'y a aucun indice. 2 de valeur occulte et une action combattre, effectuer un test de force X. X étant la valeur de combat d'un ennemi dans ce lieu. En cas de réussite, mettez cet ennemi dans le deck rencontre. En cas d'échec, déplacez-vous dans le grand large. En gros, on se bat et puis il y a un des deux qui tombe dans l'eau. Une simple rambarde de bois et de métal et tout ce qui sépare les occupants du navire d'un grand plongeon dans l'océan. Ouais, c'est ça. Ok. Bah... Pour l'instant, je m'en fous, je vais aller fouiller la caisse, moi. Donc, je fais un test à 3 d'intelligence ou de fuite. Donc, je suis à 2 et un 3 à cacher son jeu. Je dépense avant l'indice ou après? C'est en cas de réussite. C'est après. Donc, je suis à 3. 4-5 avec mon premier acculé. Je défausse une carte en fait. 6-7 avec mon deuxième acculé. Je défausse encore une carte. 7 contre 3.
8, 9, 10, 11. Allez, on y va. Soyons fous. 11 contre 3. Oh purée. L'échec automatique au moment où je fais un gros test. Au moment où je fais un gros test pour être sûr de le réussir parce que c'est important. Voilà. Ta Échec automatique, saloperie. C'est dégueulasse. Moi, je me plaindrai au syndicat d'Aurora Arca. Allez voir, je vais me plaindre. Je suis vert. Ça arrive toujours dans ces moments-là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand t'as vraiment besoin de réussir le test. C'est là que ça, tout à l'heure, ça me l'a fait avec la grosse bestiole que je combattais dans mon deck. Et puis là, ça recommence. Au moment où j'ai un test important de révéler la caisse, quoi. Du coup, je suis dans la mouise. C'était ma deuxième action. Troisième action, je vais commencer quand même. Je suis à 2 et 1-3 avec cacher son jeu. Je redéfausse une carte pour un acculé. C'est limite d'une fois par test, donc j'ai le droit de le faire. Voilà. Donc je suis à 5 contre 3. Ouais. 5 contre 3, on y va. Allez, là, j'ai sorti des super jetons. Waouh, ça c'est du beau tour. Eh ben, j'ai fini. Hein. Donc, face des ennemis, ils sont en bas, ils sont occupés, ils font rien de spécial. Ils peuvent pas mettre de fatalité en plus parce qu'il n'y a pas de caisse, donc tout va bien. Voilà, tranquille. Phase d'entretien, j'ai perdu un tour. Je pioche. Canne des ressources. Ça, j'ai plus de cartes, je prends une horreur que je mets sur Patrice. Il n'a pas encore mis. Ça va dire. Moi, je me suis mis un dégât. Non, j'ai passé un doom. J'ai passé un doom. On peut passer des dooms sur... Et puis il en a remis un. Donc je vais enlever mes deux dooms, je me suis planté. Voilà. Donc, je rajoute une horreur. Et du coup je remélange mon deck. Hop. Hop. Pour aller jusqu'à 5. Et je tombe sur la chose qui vous suit. Génération, lieu le plus éloigné de vous. Eh ben c'est à l'autre bout du bateau. Il n'y a pas le choix. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est là. C'est la soute. Détenteur uniquement, chasseur. Quand la chose qui vous suit devrait être vaincue, mélangez-la dans le deck de son détenteur à la place. Jusqu'au bout du monde et au-delà. Ah, ça fait penser à Woody Cowboy, il est comme à Buzz l'éclair. Jusqu'au bout du monde et au-delà. Bon, bref. La chose qui vous suit, lieu le plus éloigné de vous. On pourrait faire une spéciale, elle. C'est juste qu'elle va venir à un moment, quoi. Je peux même la slalomer en plus. Ouais. Ok. Bon, bah, elle est là. Et du coup, j'ai pris mon horreur. J'ai pioché. Ma ressource, est-ce que je la garde? Non. Je ne garde pas ma ressource. Phase du mythe. 10 sur 12. Ça commence à être tendu là. Porte scellée, attachée. En fait, j'en avais une, je l'ai zappée là. Je crois que j'ai zappé la porte scellée. Attachée, vous pouvez venir entrer. J'avais pas fait de test de force ça pour la. Bah sinon on va subir de dégâts et puis comme ça c'est réussi. Ça va plus vite. Allez hop, comme ça c'est réglé. Un dégât ici et un dégât ici. Voilà.
Donc là maintenant j'ai une autre porte scellée, là, faut pas que je l'oublie celle-là. Tant que la porte scellée est attachée à votre lieu, donc on peut pas rentrer ni sortir. Et pour une action test de force pour l'éclater, ou alors on subit 2 dégâts et elle s'ouvre. Voilà, on s'est pété l'épaule dessus en fait. Ok. Phase d'investigateur. Donc je vais toujours faire mon test de fouiller dans la caisse. Le farfouineur. Par contre, faut pas que j'oublie que j'ai une porte là. Ouais, de toute façon, je peux m'aider qu'avec les acculés. C'est réglé. Je peux gagner des ressources, mais ça me sert à rien. Là, tout de suite, j'ai pas besoin. Non, je vais faire ça avec les acculés. Donc, première action, c'est à 3. Moi, je suis à 3 aussi. 2 plus 1 avec cacher son jeu. Je défausse une carte et une autre carte pour avoir plus 4 avec mes 2 acculés. Ça me fait 4 et 3, 7. 7 contre 3. Enfin, c'est réussi. Enfin. On va pouvoir voir ce qui se cache derrière cette chose en payant mon indice. S'il va bien. Voilà. Allez, on retourne la carte. Et bah, c'est pas encore le bon truc. Anneau des profondeurs, révélation, l'investigateur, avec la pro la plus faible. Avec la plus faible volonté, dans votre lieu, prendre le contrôle de l'anneau des profondeurs. De toute façon, il n'y a que moi, donc je perds moins 1 de volonté et moins 1 de vie. Waouh! Pour 2 actions, défaussez les cartes de votre main pour un total d'au moins 3 icônes de volonté, retirez l'anneau. Waouh! Oh la vache! Je peux même pas le faire en plus. Trois icônes de volonté, j'en ai que 2. Waouh, j'ai plus que 2 points de vie. À cause de cette saloperie d'anneau. J'ai moins 1 en volonté. Ok, bon, je vais essayer de péter la porte là. Pour m'en aller de là. Parce que là-dedans, il n'y a rien à y faire. Ouais. Donc du coup, c'est la 3e caisse qui est là-bas qui était la bonne. Oh, j'aurais dû commencer par celle-là. J'aurais dû faire 2,20 comme métier. J'aurais trouvé la caisse du premier coup. Alors donc ça, c'était ma première action. J'ai retourné la superbe caisse qui me fait un anneau des profondeurs qui est pourri en fait. Deuxième action, je défausse mes 2 attirer la flamme pour avoir plus 2 pour chaque acculé. Ça me fait 3 et 4, ça fait 7. 7 de force contre 4 pour péter la porte. C'est réussi. Et ah bah oui, j'avais pas lu. J'aurais de me dépasser du coup quand même. En cas de réussite. Attends. Ah non, non, faut faire une action pour la péter et après tu te déplaces. Bah oui, tant qu'à faire. Ouais, c'est bah oui, c'est logique. Et dernière action, je me déplace dans la passerelle. La passerelle est remplie de leviers et d'appareils étudiés pour faire fonctionner ce monstrueux vaisseau. Des étincelles jaillissent par endroits, mais la pièce semble globalement bien fonctionnelle. À l'intérieur, il y a un indice, 4 de valeur occulte pour une action si vous avez relancé les machines. Ah non, j'ai pas fait. Désolé. Effectuez un test d'intelligence à 3 au cas de succès. Ajoutez un pion. Chose très ancienne de la réserve du chaos pour le reste du scénario. Ok, bah non, j'ai pas démarré le bateau. C'est loupé. J'espère qu'il va pas falloir que je démarre le bateau pour la suite du scénario, parce que je suis dans la mouise s'il faut que je fasse ça. Pour moi, le bateau, il va rester là.
Ok, c'était ma dernière action. Phase des ennemis, ils sont en bas. Il reste toujours à rien faire. Phase d'entretien, j'ai plus de cartes, donc on y va. Phase de mythe, je passe à 11 sur 12. Ouais, c'est bon, on y va. Je pioche. Thalassophobie. Révélation, effectuer un test de volonté à 2. Donc bref, faut pas oublier que j'ai un de moins avec ça, ce saloperie là. Ce test gagne plus 2 en difficulté si votre lieu est incliné. Non, il n'est pas incliné, donc c'est bon. En cas d'échec, subissez une horreur pour chaque point manquant. Ok. Le sujet présente une peur intense et persistante des grandes étendues d'eau. Alors je suis à 4 en volonté, plus 1 avec cacher son jeu. Non, ça je l'apprends toujours pas. Ça à chaque tour. Ça fait 5. 5 moins 1 à cause de l'anneau, ça fait 4. 4 contre 2. 4 contre 2. 4 contre 2. Est-ce que ça sert à quelque chose que je prenne l'indice là? C'est juste pour le point de victoire. Mais je m'en fous les points de victoire, moi je joue pour le plaisir. Donc 4, 6 à calculer. 8 avec le deuxième acculé. 8. Ça sert à rien. Bon. Si ça fait moins 6. 8 contre 2. Serré ici. Moins 1, moins 4 à la place. C'est bon, c'est moins 1. Ça ici. Hop. Ah, j'ai encore été obligé de garder cet anneau là. Je sais pas, 3 icônes de volonté. J'en ai des libres, là ça marche pas. J'ai pas. Donc deuxième action, je me déplace. Je vais ici. Salle de détente et le spectacle. La salle de détente et le spectacle devrait normalement être remplie de joyeux passagers cherchant à se rencontrer et se divertir. Mais pour le moment, tout est vide et silencieux. Derrière la scène se trouve un enchevêtrement labyrinthique de murs et de portes où vous pouvez trouver un nombre astronomique de costumes et d'accessoires. Il y a d'indices, 4 de valeur occulte, forcez après que vous êtes entré dans la salle de détente et de spectacle, perdez une ressource pour chaque action qui vous reste. Je perds une action, je perds une ressource pour chaque action qui me reste. Bon fou, j'en ai pas de ressources. Pour une action, dépensez un indice pour mettre la carte du dessus de votre deck en jeu face cachée. Traitez cette carte comme un soutien dissimulé avec la capacité suivante, action rapide, défausser cette carte. Tous les ennemis gagnent distance jusqu'à la fin du round. Ouais. Bah, il n'y a pas d'ennemis. Ok. C'était ma deuxième action. Troisième action, je fais le test pour faire le tri dans la caisse. Donc, test d'agilité à 3. Moi, je suis à 3 déjà. En fait, je suis à 2 contre 3. Donc, j'ai 1 d'écart. Donc, ça me donne 1 de bonus de plus. Donc, ça me fait plus 3 là. Donc, j'ai 3. Plus 3, ça fait 6. 8, 10. 10 contre 3. Encore un échec automatique. Ah non. Pas à chaque fois quand même. Allez, c'est bon. Ce coup-ci, je l'ai réussi. Ah, mais j'avais pas d'indice à dépenser. Ah, bon, on va dire que c'était pour enquêter, là, du coup. Allez, du coup, j'ai enquêté, j'ai réussi. Ah, je pouvais pas faire le test, en fait. Il me fallait un indice. Bon, bah, j'ai pris l'indice à la place. Voilà. Que j'aurais pu faire avec ça, puis mettre moins de cartes. Mais de toute façon, j'avais plus d'action, donc ça changeait rien. Donc, phase des ennemis. Ils sont toujours en bas, en train de se balader. Ah, il y a lui qui se déplace. Je crois que j'ai dû l'oublier le tour d'avant. Allez. Pour le fun.
phase des ennemis, donc c'est fait. Phase d'entretien, on pioche. Gagner une ressource. Hop. Donc la ressource, j'en veux toujours pas. Voilà, phase... Oh là là, c'est pas possible, je vais être à 12 et j'ai pas eu le temps de la chercher, la caisse. Pourquoi je sens que ça va se gâter? Allez, phase de mythe. Ça sent mauvais là, attention. Des cris de joie fusent à travers tout le navire lorsque les cultistes ont trouvé ce qu'ils cherchaient. Une sorte de rituel semble avoir commencé car vous entendez une étrange mélopée dans les couloirs en quelques minutes. En quelques minutes, le navire se met à tanguer tellement fort que vous avez la nausée. Et pire encore, vous entendez un bruit de tôle qui se déchire. D'innombrables créatures ont été invoquées depuis les profondeurs. Elles se servent à présent de leurs griffes pour grimper à bord de Constellation. Cherchez la tablette de Dagon parmi des exemplaires de caisses de marchandises mis de côté. Qu'est-ce qu'ils disent tablette de Dagon. Généré Luther Marche. Oh là là, ça sent le pâté. Hein. Empli de puissance et d'extase. Sur la passerelle. Et attaché lui la tablette de Dagon. Mais j'ai pas eu le temps de l'attraper. J'ai pas eu de chance. J'ai vraiment pas eu de chance. Quoi. Et c'était limite. Hein. Et elle était devant moi là. Bon bah là, je sens que ça va être mauvais plan. Luther marche. Ah, il est où lui, Toto Belleuil? Luther marche. Rempli de je sais pas quoi là. Rempli de puissance et d'extase. Il est là. Il vient où ce gros cochon? Sur la passerelle. Bon, elle est pas là la passerelle. Ah bah si, elle est juste à côté de moi en plus. Ouh là 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 là. Il y a un méchant monsieur à côté de moi. Ouh, il est pas joli. Ouh la vache, il a des bras en forme de tentacules. Donc on va le lire après. Hein. Donc on lui met la tablette de Dagon. Donc c'est le truc qui était derrière là. Que je suis juste devant. J'ai même pas eu le temps de l'attraper. Je suis vert quoi. Vert de vert. Alors, investigateur dans votre lieu. Bah non, je l'ai pas. Voilà, elle est là en fait. Et alors après, attachez la tablette de Dagon, retirez de la partie les autres exemplaires des caisses. Bah ça y est, je les ai déjà retournés les autres. J'ai tellement pas eu de chance. Mélangez la pile des fausses rencontres ainsi que les cartes de set de rencontre des profonds et le naufrage du navire. Voilà, ça va se gâter là. Inclinez tous les lieux premier pont et passez à l'acte 3A et l'intrigue de 3A. Invoquez ceux du dessous. Ok, pourquoi on lui rajoute la dague à lui? Moi, je vais aller le lire après. Donc tout ça, je suppose que c'est que des cartes qui puent, quoi. Ouais, je vais la regarder tout de suite. Ça fait partie du lot. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. Tout ça. Ouais. Ouais, c'est toutes les cartes qui sont là, quoi, en fait. Ok. Ouais. Hop. Shuffle. Ah merde. Comment on fait pour... dépasse tout dans le deck. Encounter. C'est quoi la Encounter?
Déjà, c'est en train de ramer. Allez. C'est pas possible. Encounter, c'est bon. C'est ça. Donc je déplace tout là-dedans. Hop. Normalement, on se retrouve à 23 cartes, si je compte bien. 17 et 6, 23. C'est bon. On a réussi. Ça, plus la défausse, je crois qu'ils sont dit aussi. Hein. Merger la pile de défausse rencontre, c'est ça. Donc ça aussi dedans. Voilà, on refait un shuffle pour la route. On incline tous les lieux premier pont. Donc c'est un F7, je crois, normalement. Ouais, c'est ça. Voilà. Et après, on avance à refermer les abysses. Abandonner le navire, donc c'est pas celui-là. Refermer les abysses, c'est celui-là. Et l'autre, c'est invoquer ceux du dessous. Donc c'est pas celui-là. Ouais, c'est celui-là. Ah, c'est sympa, hein, parce qu'en fait, on n'a pas les mêmes actes et les mêmes intrigues selon si on a réussi à attraper la tablette à temps ou pas, quoi, en fait. Ça aurait été abandonner le navire que là, en fait, faut qu'on sauve tout le monde, quoi. Ok, donc invoquer ceux du dessous. Des créatures des profondeurs commencent à aborder le navire, répondant à l'appel du rituel des cultistes ainsi que de la tablette vibrante de pouvoir. Les lieux inclinés ne se redressent pas pendant la phase d'entretien. Chaque ennemi cultiste gagne plus 1 en combat et plus 1 en évasion. Il y a 2. Oh, il n'y a que 2. De fatalité. Acte 3, refermer les abysses. Un rituel vient de commencer et va invoquer quelque chose d'horrible depuis les profondeurs. Le monstre qui s'acharne sur le navire n'est peut-être que son messager. Maintenant que la tablette est aux mains des cultistes, vous devez arrêter le rituel à tout prix. Tant que le nombre de pions dégâts sur l'Uthermarch est égal ou supérieur à sa vie, la tablette de Dagon gagne une action, dépenser un indice, révéler 5 pions KO. Si un pion cultiste, tablette ou chose très ancienne est révélé, scellez-le sur la tablette de Dagon. Si au moins un pion cultiste, un pion tablette ou un pion chose très ancienne est sur la tablette est détruite. Si la tablette est détruite, avancez. Donc en gros, il me faut 3 pions cultistes, tablette ou machin. Alors déjà, je vais regarder si je les ai dans le sac, parce que je sais même pas si je les ai. Eh ben non. Par contre, il y a un souci. Le cultiste. Il y a un souci, là. Il manque des pions, là. J'ai fait celui-là. Ah non, c'est un -6. Attends. Celui-là, je l'ai pas fait. Celui-là, je l'ai pas fait. Ah non, j'en ai fait qu'un. J'en ai fait qu'un. Waouh. Bah là, je suis mal barré. Il faut détruire une tablette en scellant des jetons que j'ai pas. J'en ai qu'un sur les 3. Waouh. Attends, je vais retourner regarder, mais... Non, j'en ai qu'un. J'ai qu'un cultiste. Ouais, j'aurais dû faire les actions qu'il y avait sur les lieux. Bon, bah autant dire que là, c'est vraiment mal parti.
En plus de ça, lui, alors j'ai pas été le lire, lutin marche, il a 4, il a 5 points de vie, 4 d'agilité, massif riposte. Donc les cultistes, ils ont plus ça en combat et plus ça en évasion. C'est un cultiste, lui? Non. Donc Luther Marche ne peut pas être vaincu par des dégâts. Après que Luther Marche a attaqué, effectuez un test de force à 3. En cas d'échec, déplacez-vous vers un lieu connexe. Si vous me défiez, vous défiez les profondeurs elles-mêmes. 2 points de victoire. Bon, en fait, pour le tuer, il faut détruire la tablette. Mais le problème, c'est que la tablette, je peux pas la détruire parce que j'ai pas les pions de scellé. J'ai pas les pions dans mon sac du chaos. Donc, bah voilà quoi. Il a massif et riposte. Donc déjà, il se déplace pas. Par contre, j'ai lui là qui va se déplacer. Lui, il est là, lui. Hmm. Hmm. Ouais. Là, c'est la fin des haricots, là. Lui devait se déplacer là, lui, au fait. Et puis, ouais, je suis en train de réfléchir, mais qu'en fait, il faudrait que je scelle des pions. Pour aller sceller des pions en 2 tours, je vais pas y arriver. Il y a lui, le gros, qui est sur la route. Là, il y en a un, là. Le problème, c'est que je peux pas. Voilà, c'est la coquerie que j'ai fait. Mais normalement, celui-là, je l'ai fait aussi, ça. Non? J'avais la flemme, peut-être. Moi, j'ai fait celui-là, là. J'ai libéré les gens. Celui-là, je l'ai pas fait. Bon, au pire, je vais essayer celui-là. Avant que l'autre, elle arrive. D'accord. Du coup, bah, j'ai pas pioché ma petite merveille, en plus. Ah, bah, on commence fort. Des destructeurs, des profondeurs, humanoïdes, monstres profonds. Il a 3 de force, 4 d'agilité, 2 points de vie. Donc en fait, c'est les cultistes. Il est cultiste, lui? Non. Forcez, tant que la phase des ennemis commence, défausser les 3 cartes du dessus du deck rencontre, piochez chaque exemplaire de la carte traîtrise, le navire cool, qui a été défaussé par cet effet. Toute l'attention de cette créature semble être focalisée sur le fait de réduire en miettes le navire. Bon, bah c'est bien, tout va mal. Phase des investigateurs. Alors déjà, j'ai lui à taper. Ouais. Alors j'incline Madame Labranche pour gagner une ressource que je place sur la hache d'incendie parce que je tape avec en fait. Donc j'ai 2 de force plus 2 sur la hache, ça fait 4. Plus 1 avec cacher son jeu, ça fait 5. Je défausse une carte. Non, je ne défausse pas. 5 contre 3, je le fais comme ça. J'ai caché son jeu derrière, c'est pour ça que je fais ça. Donc c'est bon, j'ai réussi. Donc il prend 2 dégâts, il est mort. Salut, merci, au revoir à la prochaine. C'était la première action. Ah, puis j'ai ça qui va me gêner tout du long. Là.
Ouais, deuxième, je me déplace. Je vais là. Troisième, je me déplace, je vais là. Je vais essayer hein, de sceller des pions, mais pour moi, c'est fini, c'est mort. Face des ennemis, il y a lui qui se déplace, il vient là. Les deux autres en bas, ils font rien. Silas, il fait rien non plus. Il est massif riposte, il reste là, en fait. Ouais, il est content, il est sur la passerelle. Il conduit le bateau. Il pilote. Phase d'entretien, je défausse toutes mes cartes. On pioche. Ressources, on dresse les cartes. Sauf les lieux, là. Non, non, les lieux, vous ne redressez pas, les gars. Bon, je vais le sceller, lui. Je sais pas si on peut le sceller. Alors, est-ce qu'on peut sceller le lieu pour plus qu'il bouge? Lock. Lock. Et lock. Voilà, c'est comme ça, les gars, vous bougez plus, vous m'énervez. Voilà, donc... Ah, en fait, au bout de 2 tours, ça va être tout ça qui va s'incliner. Et le bateau en 37, il est en train de couler. Ouais, je vais refaire le tour comme ça pour faire ça, et c'est mort. Donc, phase de... Je sais plus... où j'en suis. Phase de mythe. Une fatalité. Une petite douceur à piocher. Bon, oui, une porte. Bah oui, comme ça, j'ai le temps. J'ai le temps. Ah, puis il y a eux deux, là, qui sont là. Lui. Hop. Il est engagé avec moi. Il me met un dégât, une horreur. Un dégât, une horreur. Voilà, elle est distante. Et là, du coup, il y a une porte avec. Voilà, c'est la grosse cata, là. Il y a l'autre qui va m'arriver sur le dos, là. Plus lui à tuer, plus la porte. Aïe, aïe, aïe. C'était si bien parti. Phase d'investigation. Et ben... Eh mais ça, je l'avais réussi, ça. Après avoir vaincu un ennemi. Je l'avais fait tuer le deuxième, là. Bah ouais, j'ai juste oublié d'aller le sceller, en fait. J'ai juste oublié de récupérer le cultiste. Et donc de mettre... c'est là à -4. Bon, ça change pas grand chose, il m'en manque toujours un. Ça change pas grand chose. Ah, j'ai oublié de les remettre dedans en plus. Allez. Ça ne change rien. À part que je suis revenu là, ouais, parce que je pouvais pas passer par autre parc en fait. Qu'il faut que j'aille là, moi. Hmm. Ouais, faut que j'aille là-bas. Donc, bah, test de fuite. Je suis à 3. Arrête de me donner la ressource à chaque fois. Faut que j'y pense à ça. C'est à tout dans le jeu. Voilà, il veut pas me retirer la ressource. Allez, sois mignon. Au boulot. On lève la ressource sur la carte, là.
Bon. Ça y est quand même. Alors, donc je suis à 3 contre 3. Je viens d'apprendre de ses erreurs. Ouais. Bah, je vais le faire quand même avec acculé. Ouais. C'est un test de quoi pour la force pour la porte de force. Ouais, ça va même. Je défausse ça pour l'acculé, ça me fait 5. Et ça me fait 7. Test de fuite, c'est bon. Il est couché. Deuxième action, test de force pour casser la porte. C'est un test à 4. Je suis à 3. Tout va bien. 3. Je dépose une carte pour acculer, ça fait 5. Et une autre, ça fait 7. 7 contre 4. Échec automatique. Je joue casser son jeu, j'ai 2 de plus, je refais le test. Ça me fait 9 contre 4. Ça va t'apprendre à me faire des échecs automatiques. C'est réussi. Moins 5, c'est réussi. Donc j'ai cassé la porte. Hop. Et troisième action, je me déplace. Face des ennemis. La chose qui vous suit arrive tout doucement, elle me suit. Phase d'entretien, je pioche, je gagne une ressource. Lui il se redresse. Voilà, il est là avec elle. Je pioche, je gagne une ressource. Phase de mythe. Voilà, ça y est, on va arriver à 2 déjà. Allez, qu'est-ce qu'il y a de beau? Petite surprise derrière. Le navire s'incline brièvement et vous pouvez alors entendre le grondement terrible des trombes d'eau qui s'engouffrent à travers les failles dans la coque. Inclinez un lieu redressé avec le plus petit numéro de pont possible. Bah, c'est 2. Si tous les lieux sont inclinés, chaque investigateur encore en jeu est vaincu et subit un traumatisme physique. Sinon, retournez cette carte et mettez en jeu l'intrigue 3. Donc là, j'incline un lieu redressé avec le plus petit numéro de pont. Ok. Un lieu quoi déjà? Pont. Ainsi, pont. Bah, de toute façon, ça va être là. Hein. C'est celui-là. Donc incliné. Et scellé. Tant qu'à faire. Ok. Et donc, sinon, retournez cette carte et mettons en jeu l'intrigue 3. Ok, donc il y a les lieux qui vont se retourner à chaque tour. Je pensais que ça allait être pire. Une petite douceur. Ah, attention, je vais peut-être tomber dans l'eau. Attaché, emporté à l'intrigue en cours. Ok. Limite de 1 par intrigue. Forcé. Quand vous devriez entrer dans un lieu incliné, effectuez un test d'agilité 3. Au cas d'échec, vous devez soit défausser 3 ressources, soit défausser un soutien objet que vous contrôlez qui n'est pas un soutien d'histoire. Quand l'intrigue en cours avance, défausser emporté. Ok. Donc, phase d'investigateur. Peut-être y arriver, hein. Peut-être y arriver. Donc là, il faut que j'enquête, que je fasse le test de trucs d'indice là. Et après que je monte. Parce que sinon, elle va arriver sur moi, chose qui me suit là. Parce que là, j'ai plus d'indices là, évidemment. Ah si, j'en ai un. Ah bah j'ai peut-être pas besoin alors. Ah si, défausser un indice. Dépenser un indice. Donc il va m'en falloir un quand même pour là-haut.
Donc autant que j'enquête là. Et le lieu il est à 5 à cause de l'extinction des feux. Ok. Alors je suis à... Ah, il m'a encore refourgué la ressource. Ça c'est terrible ça. Je suis à 3. 3, 3, 3. Contre 5 pour enquêter. Ouais, de toute façon, j'ai pas le choix, je suis obligé d'enquêter dans ce lieu. Sinon, je peux pas faire le truc après là. Ouais. Puis même, il va m'en falloir pas mal en plus. Je vais être obligé d'attendre la chose qui me suit là, tant pis. Donc je suis à 5. Non. Je suis à 3. Contre 5. Pour enquêter. J'ajoute ça, ça me fait plus 4. Non, 2. Jusqu'à 5, ça me fait plus 5 même. Donc ça me fait 5 à 3, 8. 8 contre 5. 8 contre 5. Et je défausse une carte pour passer à 10. À calculer. 10 contre 5. Moins 1, moins 4 à passer, mon lieu est incliné, c'est bon. Donc je défausse l'ampoule, je prends l'indice. Ah ouais, je pouvais enquêter avec rituel. Bah tant pis, c'est loupé. Hop. C'était ma première action. Deuxième action. Je vais laisser venir lui. Test d'intelligence à 3. Ouais. J'ai pas pris mon indice. Voilà. Test d'intelligence à 3. Je suis à 3 aussi. Ouais, de toute façon, j'ai pas le choix, faut que je le fasse ce truc-là. Bon, je peux renquêter, ça change rien. Je fais le test d'intelligence avant. Ça revient au même. Ouais. Je dépense pour l'indice, je le fais après. C'est ça de dépenser, ouais, c'est ça. Ah non, ça va. Ça va. Donc je dépense l'indice. Je vais faire un test pour enquêter sur le culte. Je suis à 3 contre 3. Je défausse 2 cartes. Avec mes 2 acculés, ça me fait 4 de plus, ça me fait 7. Je rajoute ça, ça me fait 8. C'est ma dernière action. C'est réussi. Et donc du coup, je... celle le moins 5. Je récupère une tablette. Alors le moins 5. Je récupère une tablette. Voilà. Tablette elle va là. Je mélange. Le moins 5 qui va là. Hop. On a fait un petit échange standard. Et donc du coup, c'était ma deuxième action. Ouais, j'ai pas le choix, je suis obligé de rester là. Troisième action, je renquête. Je suis à 3 contre 3. Ouais. J'ai plus de cartes. Moins 2, c'est loupé. C'est pas grave. Face des ennemis. Il se déplace, il vient sur moi. Je
Je me prends un dégât, une horreur. Je vais les mettre sur Madame Malbranche. Voilà, salut. Madame Labranche est morte. Phase d'entretien. Je pioche. Je prends ressources. La part qui m'a pas avancé la phase. Voilà. Phase du mythe. Une carte de rencontre. Thalassophobie, révélation, effectue un test de volonté à 2. Ce test gagne plus 2 en difficulté si votre lieu est incliné. Non, c'est pas le cas. Donc 2 de volonté. En cas d'échec, subissez une horreur pour chaque point manquant. Donc moi j'ai 1 de volonté en moins. Et je trouve toujours pas ma ressource. Ça me barbe. Donc j'ai 3. 3 moins 1 à cause de l'anneau, ça fait 2. 2 contre 2. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. 2 contre 2, c'est les horreurs. Je n'ai pas trop envie de me les prendre. Alors, je défausse. Ça me fait 4 avec calculé. 6 avec calculé encore. Moins 2, ça réussit. En cas de réussite, infligez 1 dégât à un ennemi cultiste. Vous retirez une fatalité sur un ennemi cultiste. Ça, c'est frais. Du coup, je vais mettre un dégât à lui. Ça sert à rien, mais bon. Donc, du coup, j'ai réussi. Hop, au revoir. Phase d'investigation. Pas le choix, obligé d'aller attaquer la chose qui me suit. Donc en combat, j'ai que 2. Je défausse Speed et j'ai 4 avec calculé. Et pilote pareil, j'ai 6. 6 contre 2. Évidemment, c'est encore un échec automatique. Ça faisait tellement longtemps. Il n'a pas riposte. Donc dernière action, je le rattaque. Je suis à 5 et 3, 8. Tablette, ça réussit. En cas de réussite, piocher 2 cartes ou gagner 2 ressources. Alors lui, il est mort. Il me reste une action, mais je vais piocher 2 cartes. Troisième action, j'enquête. Je suis à 3. 4, 5, 6, 7 avec mes 2 acculés. C'est encore réussi. Ah, j'aurais pu encore piocher les cartes. C'est super bien ça. Bah, je fais aucun des deux. Parce que de toute façon, j'ai pas besoin de les piocher les cartes. Je suis obligé ou quoi? Ah non, c'est obligé. Piocher 2 cartes ou gagner 2 ressources. Ah, je suis obligé. Fait chier. M'arrange pas ça. Surtout celle-là. Alors donc du coup j'ai réussi, je prends l'indice. J'en ai besoin de beaucoup d'indices là parce que bah, je crois que je suis très mal. Hein. Voilà. Donc phase des ennemis. Il y en a 2 là mais ils sont sur place, ils font rien. Je défausse ma carte. Phase 2 d'entretien, je pioche. Jusqu'à en avoir 5, je gagne une ressource que je veux toujours pas. Voilà. Phase de mythe, ça passe à 2. On retourne la carte. Bon, ben, je la retourne pas parce que je sais ce que c'est. En fait, il va me faire incliner un lieu. Donc, let's go. On va le sceller. Lock. Voilà. Et ça, du coup, ça dégage.
Ouais, c'est bon. Voilà, donc phase... il faut que je pioche la douceur. L'appel de Relier. Révélation, mettez l'appel de Relier en jeu dans votre zone de menace. Forcez quand vous devriez vous déplacer et qu'au moins un ennemi profond est en jeu, déplacez-vous vers l'ennemi profond le plus proche ou subissez une horreur. Quand vous devriez... Wow, quand vous devriez vous déplacer et qu'au moins un ennemi profond est en jeu, déplacez-vous vers l'ennemi profond le plus proche ou subissez une horreur. On est attiré par eux, quoi. Après que vous avez engagé un ennemi profond, défaussez l'appel de Riley. Super. C'était une petite douceur. Première action. Première action. Il faut que je requête. Il n'y a pas. Donc première action, enquête. Je suis à 3. Contre 3. 4, 5. 6, 7 avec éculé. 7 contre 3. Je vais faire celle-là aussi. 9. Ça ici. Donc l'indice, il est pour moi. Du coup, il n'y a plus d'indice. Il y en a qui reviendront, mais c'est que à la fin du round. Voilà, tiens, je vais aller me battre contre la bestiole qui est dans ma main. Donc j'ai 2, 3 avec la hache. 3, 4, 5, 6, 7. C'est réussi. Voilà. C'était ma deuxième action. Et troisième, je grimpe là-haut. Ok. Phase des ennemis. Donc ils sont toujours pour l'instant sur place. Phase d'entretien, je pioche. Je gagne une ressource que je veux toujours pas. Et d'ailleurs, j'ai la carte qui me fait défausser les ressources. Comme ça, c'était réglé. Et de toute façon, je l'aurais pas pris. C'était après qu'il fallait la prendre, mais j'en veux pas. Phase de mythe. Une fatalité. Une carte de rencontre. Oh, la même en couleur. Bon, bah on la met là. Hein. T'es passé où? C'est l'horreur. Donc en fait, là, j'en prends 2. Oh, ça va devenir chaud. Hein. F12. Il est assez long hein, comme scénario. La vache. Puis il est beau, hein, j'aime bien. Dans le bateau, franchement, très très chouette ce scénario. Je le trouve super cool. Il y a plein de trucs différents qui se passent selon si tu as réussi à avoir la dague ou pas, si tu as fait certaines choses. Non, j'aime bien. Là, je suis dans la mouise, là, j'ai l'espèce de mec moche avec des bras en tentacules, là. Alors, à moi de jouer. Première action, je crois que je vais aller le voir et puis faire le test, là, pour dépenser des indices. Tant que le nombre de pions dégâts sur l'Utermarch est égal ou supérieur à sa vie. Tant que le nombre de pions... Je comprends rien. Tant que le nombre de pions dégâts... Ouais. Est égal ou supérieur à sa vie. Bon, en fait, qu'il est au... Ah, il faut le taper d'abord. Oh, faut déjà le taper avant et après faire ça. Et pour l'instant là, je vais me prendre 2 dégâts, 2 horreurs, c'est impossible. Je vais mourir. Ou alors, faut que je le couche. Ah ouais, je peux encore le coucher. Je me déplace, je le couche, je le tape.
Ouais, je peux faire ça. Je me déplace. Je le couche, je le tape. Il faut que je lui mette 5 dégâts, c'est le reproche à toi, il faut que je recommence. Et après, il faut que je le recouche et que je fasse ça. Wow, c'est infernal. Et puis en plus, il faut que j'ai la chance de les piocher, les pions en plus. Bon, on verra bien. Hein. Au pire, je peux enquêter dans le lieu, là, il y a encore un indice à choper. Ouais, allez, on va faire ça. Première action, je me déplace. Deuxième action, test de fuite. Je suis à 3 contre 4. C'est pas terrible à faire. 3 contre 4. 3 contre 4. 5 contre 4. 7 contre 4. Ouais, je le fais comme ça. Ouais, c'est réussi. Il est couché. Couché Médor. Troisième action. Bah, je le tape. Dommage que j'ai plus Madame la branche. Parce que là, du coup, je vais le taper avec une hache. Bah, comme ça, quoi. Puis je vais mettre plus 2 pour les acculés, ça revient au même, de toute façon. Ouais, j'ai mon rituel, du coup, qui m'a pas trop servi. C'est rare, hein, en général. Alors, je suis à 3, 4, 5, 6, 7. Troisième action, 7. Ah là 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 là, je le hais, ce pion. J'ai encore chopé le pion échec automatique. Aïe aïe aïe. Je te hais, saloperie de pion. Tous les joueurs d'horreur Arkham le hait, celui-là. Bon, bah... Voilà, quoi. Phase des ennemis. Lui, il est couché. Les deux en bas, ils font rien. Phase d'entretien. Tout le monde se redresse. Ah, faut que j'aille vérifier un truc au niveau des... Ah, bah non, je suis à défausser. J'avais plus de cartes. Je fais une boulette, là. J'ai plus de cartes, je prends une horreur. Je me rends compte que j'avais plus de cartes. Voilà. Qu'est-ce qui se passe avec lui là? Il n'y a rien de spécial. Non. Ok. Donc il est redressé. On pioche. Ah, déjà. Et la ressource, j'en veux toujours pas. Ça, c'est d'office. Fatalité. Il n'a pas mis la fatalité, mais je vais le faire. Donc voilà, ça passe à 2. 1, 2. On couche Bastille-là, pas le choix. Hop. On lock. Voilà, le bateau sombre de plus en plus. C'est trop bien fait, ça. Donc ma douceur, c'était quoi? Elle est là. Mal de mer, mettez mal de mer en jeu dans votre zone de menace. Après, vous êtes déplacé. Le prochain test de compétence que vous effectuerez pendant ce round gagne puissant en difficulté. Pour l'instant, je me dépasse pas, donc ça va. À la fin de mon tour, j'effectue un test de... Ok. Moi, je me dépasse pas de toute façon. Test de fuite pour fuir Luther. Je suis à 3. Fuite. Ah ça je le mettrai. Ah bah j'ai plus de garde à la défausse. Ok. Bon bah. 3, 4, 5, 6, 7. 7. Je le fais comme ça. De toute façon. Voilà quoi. 7 contre 4. C'est réussi. Il est couché le monsieur. Je récupère
toutes les cartes sauf une de la défausse. Et ben, je vais laisser celle-là dedans. Celle-là, je la remets là-dedans et je mélange. Voilà. Donc, deuxième action, je vais taper le monsieur qui est pas beau. Alors, moi, j'ai 3 avec ma hache et 3. 4-5 pour acculer. Il a combien lui? 4. Pas 6, je le tente comme ça. Parce que sinon j'ai plus de cartes après. Donc 6 contre 4. Ouais, c'est réussi. Donc 2 dégâts sur sa face. 1, 2. Ensuite, je récupère une carte qui s'appelle pas survivant, qui s'appelle pas dégourdi. À ma défausse. Oh, c'était juste pour récupérer ça que j'ai fait ça en plus. Oh, aïe aïe aïe, j'aurais dû regarder avant. Bon, bref. Oui, c'était pour avoir le plus 2 pour le prochain test, au fait. Donc, du coup, je suis à 3. 4, 5 pour mon dernier test pour taper encore. Luther. 5 contre 4. Celui-là, il est un peu plus faible. Ah, c'est encore réussi. Waouh. 2 dégâts. Il me reste plus que d'y en mettre 1. Et après, je pourrais faire les tests d'intelligence. Ah, c'est faisable, hein. C'est faisable. Donc, phase des ennemis. Il est couché. Phase d'investigation, je pioche. Ah, il y a lui là-bas qui se déplace. Faut que je le déplace, faut pas que j'oublie. Lui, il se déplace. Ici. C'est bon, c'est fait. Phase... La ressource, je la prends toujours pas. Ça, c'est perpétuel. Phase du 8. Ah, j'ai oublié mon petit test là de volonté. Je suis à -1 en plus. Donc je suis à 3, -1, ça fait 2. 2 contre 3 pour défausser le mal de mer. En même temps, ça fait quoi ça? Je m'en fous, quoi. J'ai plus rien à me déplacer pratiquement. Moi, je le booste pas, je m'en fous. Voilà, c'est bien, il est loupé. Allez, je m'en fous. Ça me fait rien. Non, ça me fait rien, c'est juste que ça me donne... Non, non, c'est bon. Pas de soucis. Et ça, c'est le truc des profonds, mais il n'y en a pas. Pour l'instant. C'est pas un profond, lui. Non. Donc, bah justement, le 1 de profond. Voilà, c'est super. Quand la phase des ennemis commence, défausser les 3 cartes du dessus des écrans compte. Ok, pour l'instant, il est avec moi. Phase des investigateurs. Faut que je tape le profond. Que je couche lui. Ah. Waouh. Là, je commence à démoraliser. Là. 3. 4, 5. 6, 7 avec acculé. Contre 3. Ça va ici. Lui, il est mort. Deuxième action. La thèse de fuite. Donc je suis à 3, 4, 5, 6, 7. Contre 4. Ça va ici. F7. Troisième action. Faut que je lui fasse un dégât. Mais là, je peux plus. Là. Je peux plus.
sera pour le prochain tour. Je sais même pas piocher de cartes, ça sert à rien. Bon, ça sert à rien. Je fais rien. F12, phase des ennemis. Il est mort. Phase d'entretien, je pioche. Gagne une ressource que je veux toujours pas. Mais exceptionnellement, je vais peut-être la prendre. Ça me fait passer à 4 là. Non, je peux pas. Donc je la prends pas. Phase du mythe, on passe à 2. Fatalité, on enlève. On refait couler une portion du bateau. Ici. Bon, et ben, le bateau est bientôt sous l'eau entièrement. Une petite douceur. Non, englouti par l'océan. Effectue un test. Bah là, je vais être englouti par l'océan parce qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de bateau. En cas d'échec, subissez un dégât. Ensuite, si vous contrôlez aucun soutien allié, ça on s'en fout, j'en ai pas. Ensuite, si vous ne contrôlez aucun soutien allié, déplacez-vous sur le grand large. Donc en gros, il faut que j'aille là. Je vais comment après pour me déplacer? Moi, je peux là. Il n'y a pas de test dans l'eau. Non. Non, à première vue, il n'y a pas de truc spécial dans l'eau. Tu nages. Non, c'est juste, bah, ça te ramène loin de lui, quoi. Alors, je suis à 3, faut pas que je le loupe, celui-là. Hein. Je suis à 3, moins 1, à cause de ça, ça fait 2. 4. Attends, je peux encore perdre un tour entier. « 4 contre 3. Faut que je garde mes cartes. Comme ça, c'est réussi. Salut. Alors, première action. Je vais le fuir. Je suis à 3. Ah mais le problème c'est que derrière j'ai plus rien pour le taper quoi. À chaque fois c'est pareil. À cause de celle-là. Là. Comment je pourrais faire? Je peux pas prendre les dégâts. 3. Je vais défausser, je vais incliner le violon pour défausser une carte, pour piocher une carte. Ouais, bah ça change rien. Je suis à 3 contre 4. 4, 5, 6, 7. 7 contre 4. Moins 1, c'est réussi. Il est incliné. Dernière action, je le tape. Je suis à 3. 4, 5. 5 contre 4, c'est réussi. Ouf! Il a pris encore 2 dégâts. Donc il peut pas être tué, ça on le sait. Mais là au moins maintenant je peux faire ça le prochain tour. Ok. Donc là, faut que je remélange les cartes. Sauf une.
Ça va être celle-là que je vais garder. Tout ça mélangé dans le deck. Et ça, hop là. Voilà. Phase des ennemis. Il n'y en a pas. Enfin, ils se reposent. Phase d'entretien. Je repioche. Il se redresse, l'ennemi. Phase de mythe. Une fatalité. J'ai oublié d'enlever ça. Je pioche une truc. Une carte de rencontre. Ok, ça va là. C'est la carte de tout à l'heure. Phase 2 d'investigateur. Alors, faut que je le couche et qu'il faut que je fasse 3 fois le test d'intelligence. C'est ça. Donc, je suis à 3. 4, 5. Non, je vais pas le faire comme ça. Je vais le faire en défaussant. 3, 4, 5. 6, 7. 7 contre 4. Let's go. Moins 1, c'est réussi. Il est couché. Hop. Deuxième action, je fais le test d'intelligence là. Alors, je dépense un indice. Je révèle. C'était là. 5 pions KO. Et s'il y en a un, je le scelle sur la tablette. Bon, j'espère que pour une fois, je vais avoir de la chance de piocher des jetons pourris. Pour une fois qu'il faut piocher des jetons pourris. Allez, on y va. Premier jeton. Moins 1. C'est loupé, ça commence bien. Deuxième. Il faut piocher des jetons pourris pour une fois. Tu vas y arriver quand même. C'est ce que tu fais tout le temps d'habitude. Oh, ça me saoule. Ah, c'est bon, il y en a un. Donc ça, sur la tablette. Hop, jeton premier, c'est réussi. Deuxième action, donc c'est fait. Troisième action, je recommence. Il faut que je repioche des pions pourris. C'est combien qu'il faut repiocher? 5. C'est au moins un pion cultiste. Un pion. Ah, c'est un pion de chaque. Oh, j'avais pas suivi. Je croyais que c'était 3 différents. Enfin, 3 en fait. On s'en foutait desquels, quoi. Mais non, en fait, c'est un de chaque. Ça servait à rien que j'ai... Il me fallait absolument la chose très ancienne. J'avais 2 cultistes dedans. Oh là là, j'ai pas lu la carte correctement jusqu'au bout. Bon, bah, c'est mort. Bah, je peux pas. Puisque j'ai pas la chose très ancienne. C'est où la chose très ancienne qu'il faut le faire? C'est en bas. Il fallait mettre le moteur dans les machines. Il fallait le savoir, ça. Bon, bah voilà. Vu que c'est sous l'eau et puis que si vous avez relancé les machines. Oh, c'est mort. Bon, bah voilà. Fin de game. Du coup, je ne peux pas aller là-bas pour faire ça. C'est mort. Je viens de m'en apercevoir à l'instant. En tout cas, super beau scénario, j'adore. Franchement, j'étais pas loin d'avoir la tablette de Dagon avant que ça soit lui qui s'en empare, en fait. Et puis, ça aurait tout changé, quoi, derrière. Ouais, j'adore comme scénario, je le referai sûrement. Aussi bien que les scénarios FFG. Et bon, bah, j'ai vu aucune erreur à première vue. Au niveau même des textes, des fautes d'orthographe, tout ça. J'ai pas trop fait attention aux fautes d'orthographe. J'ai surtout regardé le jeu, mais les dessins ils sont super beaux. Tout est chouette. J'adore ce scénario.
une tuerie. Et donc j'ai pas vu d'erreur de jeu. Donc voilà. Je vous laisse faire ce scénario là aussi et puis faire des retours aux personnes qui s'occupent du cycle du FanMed. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous